La République du Libéria se trouve dans la partie occidentale de l'Afrique. C'est un territoire de 111 400 km² où l'on peut trouver du fer, des minerais, des EVA ainsi que d'autres produits agricoles. Monrovia, la capitale, est un exemple de la croissance rapide du pays. On y compte 1,5 million d'habitants avec un taux d'augmentation de 3,5% par an. Le Libéria est devenu en 1847 la première république indépendante de l'Afrique. On y constate de nos jours une expansion économique remarquable, attestée par un produit national brut de 673 millions de dollars en 1974. On peut d'ailleurs envisager une croissance encore plus rapide dans les années à venir. Mais, comme c'est le cas dans pas mal de pays en voie de développement, l'expansion amène aussi des problèmes. Monrovia, ayant fixé pas mal d'industries, s'est vu massivement envahi par les ruraux, ce qui n'a pas manqué de créer des conditions chaotiques dans les taudis surpeuplés. Voici West Point, centre qui regroupe 10 000 personnes occupant sans titre de propriété un terrain de 8 hectares. West Point, c'est le refuge des pauvres qui sont venus chercher travail et prospérité. Et pourtant, certains d'entre eux qui vivent là depuis une génération n'ont trouvé que la foule, la crasse et la maladie. West Point, qui a grandi sans rime ni raison, est maintenant devenu un atroce taudis où l'espoir a peine à survivre. Les conditions sanitaires à West Point sont au-dessous de tout. Les boutiques, les marchés et les rues sont des nids d'infection. La mortalité infantile y est élevée. Quant aux enfants qui ont réussi à survivre, ils ont des possibilités d'éducation et de récréation extrêmement réduites. Il n'est donc pas surprenant dans ces conditions que les jeunes gens soient poussés à la délinquance. Toutefois, il est devenu évident il y a quelques années qu'il existait une solution différente de la misère atroce que l'on trouve à West Point. Cette solution est du genre de celle que l'on trouve dans un ensemble d'habitations à loyer modéré, bien planifiées, comme le domaine Amilcar Cabral. C'était une expérience bien différente de celle de West Point. Another newscast is at 7 o'clock tonight. We have 27 minutes before 6 o'clock. Le Libéria est un pays jeune, puisque la moitié de sa population est âgée de moins de 19 ans. L'avenir se présente pourtant de manière différente si l'on habite dans son enfance Cabral ou West Point. Georges Flomeau habite West Point depuis des années. Mais bien souvent, il se croit plus dans une prison que dans une maison. Il se demande alors s'il est vraiment possible d'espérer encore de trouver quelque chose de mieux. À
West Point, la pauvreté est universelle. Dans une cour, une famille fait fumer du poisson pour gagner quelques sous. L'odeur du poisson s'ajoute à bien d'autres puanteurs dans un milieu où la crasse est partout présente. Quelle différence avec les maisons neuves de Cabral. Trouver de l'eau propre pour boire et pour se laver à West Point, c'est tout un problème. Et l'eau que l'on boit est souvent contaminée. Un danger de plus qui s'ajoute à la longue liste où l'on trouve aussi l'absence de toilettes et de baignoires en plein air adéquats. C'est trop humide lorsqu'il pleut, trop chaud en été. Il n'y a pas non plus d'électricité dans la maison de Georges Flomeau. Et il s'endort le soir pour retrouver dans ses cauchemars les mauvais souvenirs de la veille. C'est fête à Monrovia. On va inaugurer un nouveau projet de logement à loyer modéré. Avec un peu de patience, on verra donc disparaître West Point, qui sera remplacé par des communautés planifiées de longue date sur le modèle de celle de Cabral. Le projet est maintenant devenu loi avec la signature du président du Liberia, William R. Talbot Jr. L'Office national du logement, qui venait d'être ainsi établi par la loi, devait regrouper des antennes administratives des ministères de l'administration locale, du développement rural et de la reconstruction urbaine. Le ministre de l'administration locale devait être le président de l'Office national du logement et les autres membres devraient alors être le ministre des Finances, le ministre du Plan et des Affaires économiques, le ministre des Travaux publics et le directeur général de la Société d'aménagement du Liberia. L'Office national du Liberia s'est alors occupé de dresser des plans pour une nouvelle communauté à bâtir assez près du centre de la ville. Les plans ne s'arrêtent pas aux maisons, mais comprennent aussi les écoles, les centres de récréation et les moyens de transport adéquats. Il s'agissait d'un plan totalement intégré qui réunissait les architectes, les urbanistes, les ingénieurs et les administrateurs. Ce projet s'est appelé « Des nattes au matelas », ce qui reflétait la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des pauvres. L'emplacement choisi se trouve à moins de 15 km du centre de Monrovia. Le centre d'habitation qui allait ainsi se créer porterait le nom de Gardnersville.
On s'est efforcé d'utiliser dans la construction des matériaux d'origine locale chaque fois que cela a été possible. Une scierie gouvernementale s'est vue chargée de produire tout le bois des portes, des châssis de fenêtres, ainsi que des charpentes du toit. Cette entreprise a donc permis d'offrir en même temps de nouvelles maisons et de nouveaux emplois pour les Libériens. Il fallait aussi faire de Gardnersville plus qu'un assemblage de maisons. L'infrastructure bien conçue permettrait d'offrir aux résidents de l'eau pure, l'électricité. Le transport vers le centre-ville serait aussi amélioré par la construction d'une route moderne qui ne s'embombe pas pendant la saison des pluies. Le gouvernement s'engageait d'autre part à assurer des transports peu coûteux entre le nouvel ensemble et la capitale. Et voici maintenant les maisons pimpantes qui allaient remplacer les taudis horribles de West Point. C'est Gardnersville alors que la construction s'achève. C'est aussi un début, le premier d'une suite de projets qui doivent faire disparaître West Point et ses 8 hectares de misère. George Flomo et sa famille à West Point étaient parmi ceux qui avaient de la chance. L'une des premières maisons de Gardnersville allait être pour eux. Et ils ont abandonné sans aucun regret leur vieille maison de tant d'années. Pour George Flomo, cette nouvelle maison à Gardnersville, c'est le nouvel espoir qui était mort il y a longtemps. Là où West Point ne promettait que le désespoir, la maladie et le cimetière, cette nouvelle communauté offre
tout ce que l'on pouvait espérer dans le futur. La première phase de construction à Gardnersville offrait 2 modèles. Il y avait les maisons de 3 chambres à coucher qui revenaient à environ 11 000 $ au constructeur et qui se louaient pour 50 $ par mois. Il y avait aussi les maisons à 2 chambres qui coûtaient environ 7 000 $ et qui s'y louaient pour 35 $ par mois. Ces chiffres indiquent la part que les subventions de l'État ont joué dans ce projet de construction. Les enfants trouvent à Gardnersville des écoles toutes proches qui ont été conçues et construites comme partie intégrante du plan d'ensemble. On y trouve aussi des cliniques, des terrains de jeu et des espaces verts pour la récréation. Le Liberia espère ainsi, avec l'aide de l'Office national du logement, arriver à construire 2000 nouvelles maisons comme celle de Georges Flomeau d'ici à 1978. West Point est donc appelé à disparaître pour ne survivre que comme exemple de ce qu'une croissance sauvage et désordonnée peut produire. À l'avenir, on se concentrera sur la prévision et la planification afin de permettre aux habitants de passer des nattes au matelas. Cabral et Gardnersville ne sont que des jalons de l'avenir pour le Liberia. Le gouvernement compte multiplier les interventions hardies et innovatrices pour faire disparaître, si possible, tous les taudis dans la prochaine décennie. Il est peut-être impossible d'empêcher les ruraux d'arriver en foule dans la ville, mais il est certainement possible aux villes de préparer des centres d'accueil et de logement qui puissent recevoir ces gens et leurs enfants décemment et qui leur permettent de vivre et de grandir.